Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, une petite remarque, un petit truc par rapport à la semaine dernière évidemment, parce que ça ne peut jamais durer. Où es-tu le soleil, clairement, où es-tu, j'ai envie de te demander, parce que là, tu es un connard, tu fais chier, voilà, t'as envie qu'on frappe, c'est ça, voilà, je viens de niquer la mise au point, c'est bon, voilà. Bon alors, pendant que je suis en train de me battre avec ma caméra, eh bien, je me rends compte que Maps m'apprend que je ne suis pas dans la bonne direction. Joël, très doué pour l'orientation, ça commence très bien pour aller à l'Imperial War Museum de Londres. Bah, évidemment, Londres, j'ai pas changé de ville entre temps. Alors, cette vidéo s'annonce très perspicace. Allons-y. Si je me trompe pas, il me semble que ça c'est un Harrier, c'est-à-dire un avion à propulsion verticale. C'est le genre d'avion qu'on voit un peu dans Call of Duty. Juste un avion avec un pot. Voilà. Alors juste pour l'époque, un avion avec un moteur le plus puissant du monde à l'époque, c'est-à-dire un moteur Rolls-Royce. Donc avec cet avion qui rivalisait sans problème avec l'avion Zero japonais. Alors ça, c'est pour l'époque juste une merveille de technologie et c'est toujours impressionnant à voir. Ah bah là on perd pas en qualité, on a un V2, construction allemande, qui n'a pas fait vraiment du bien à Londres, faut le dire. Voilà. Je sais pas si on m'a entendu, construction allemande, missile V2, missile, comment on appelle ça déjà, intercontinental, je crois, non intercontinental ou quelque chose comme ça, ouais, je crois que c'est ça, intercontinental, qui n'a pas vraiment fait du bien à Londres, ça. Absolutely shocking. It got so bad that there was nobody who wasn't sick. The chaps that were sick, their vomit bags were pushed over to the side and one chap was signalling. Responsible for securing the detainee. If the cell is open on a level 1 block, the detainee will be moved there and will be issued the additional comfort items for level 1. Et voilà la fin de cette visite. Ouais, franchement c'était quelque chose, franchement. Ouais, je suis un petit peu remué quand même parce que tu commences à filmer et tout. Bon, déjà à la base, voilà, j'ai pas pu faire de commentaires sur les trucs que j'ai trouvé mis à part au début, tout simplement parce que je n'avais pas compris qu'apparemment on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur. Bon, j'ai filmé quand même, mais bon, plutôt de manière discrète, Et après, bon voilà, tu filmes des canons, des vêtements, tout ça, ça va. Mais après, justement, dès que tu passes sur
dès que tu passes sur l'exposition sur l'Holocauste, tu te dis, parce que je suis déjà allé, enfin, on a déjà tous été à peu près, on a déjà eu affaire à ce genre de choses, je veux dire des représentations, des reportages, des photos, ce genre de choses. Mais là, c'est un peu comme au mémorial de Caen. D'ailleurs, si vous y êtes pas allé, bah, allez-y, parce que là tout de suite maintenant, parce que c'est magnifique à voir. Et là, bah, ça remue franchement, tout ce que tu peux voir, ça remue toujours. C'est toujours... Wow. Bon voilà, donc pour le coup, bon, c'était allé assez vite quand même. Mais bon, apparemment, moi je m'attendais à devoir payer quelque chose, mais apparemment c'est gratuit. Ce qui est assez bizarre, surtout à Londres. Ben là, vu que c'était un petit peu court, je vais voir s'il y a peut-être autre chose à faire dans le coin. Voilà. Et c'est la téléportation, et oui, parce que là on se retrouve directement le lendemain, tout simplement parce que hier je n'ai rien trouvé d'intéressant à faire. Du coup là on se retrouve dimanche à la station, enfin là aujourd'hui dimanche à la station de Waterloo, ou plutôt plus exactement sous la station de Waterloo, et on va dans le Banksy Tunnel, dire un tunnel en hommage à Banksy, l'artiste Banksy. J'espère qu'il y aura assez de luminosité parce qu'en général les tunnels c'est pas trop ça. Tell me, what is your name? My name is Chris. So Chris, can you explain me what you are doing actually? Just painting some graffiti, I guess. Just painting an octopus and some lettering. That's what I do generally on the weekends and whenever I have some free time, you know. And when did you begin to do that? About midday today, maybe just after midday, 12:30. So it's been about 4 hours now. Yeah, I've been rushing it a bit, but it's, you know, when you have limited time, that's what you have to do. And where do you find the inspiration to do that? I don't know really. I just in my head, I guess, and a lot of movies and a lot of anime and cartoons and stuff, you know. And then generally, I just paint what's in my head on the wall. And for this one, where this octopus come from? I saw it. Where did I see it? I saw it in like a magazine or something, and then yeah, I just sort of came out of my head and painted it. So it's not actually from an exact picture, but I saw something with an octopus, and I thought it'd be nice to put that in letters and make it like that, you know. And how many graffitis did you make in your life? A lot, I imagine. Lots, hundreds, thousands maybe, not too sure. Just ever since I was about 15, I've been painting, so not as much recently because of work and whatnot, but you know, lots. I can't even think of how many, hundreds. And I know that in general the graffitis are not really legal, but
your graffitis most of the time are legal or some of them are not? I just paint legal now. I mean, when I was a kid I was running around and, you know, getting up to mischief, but these days, you know, just paint legals and spend more time and practice on new styles and new techniques and painting commissions and jobs and stuff like that. So yeah, that's the majority of the stuff I do. And this is a place you like to go to? Yeah, I like it on a Sunday, you know, it's nice and quiet and you can just get on with it and do your own thing and there's no stress and no pressure. You can just creatively just do whatever you want. There's no one judging you on what you're doing, you know, so it's good. It's nice, it's fun. And you know why this tunnel it's called a Banksy tunnel? I've heard rumours, but I think he funded it originally or something, or bought it or something like that, but I don't know the whole story behind it. I don't know, I've painted it a lot. But yeah, I don't know the exact story behind it. Okay, thank you. No worries. Bon, et bien c'était vraiment fantastique, hein. Honnêtement, c'est tout ce que tu peux voir, tous les graffitis, tous les tags. Bon, en général, j'aime pas trop les tags, mais là, franchement, c'est pas vraiment. Non, là, on peut pas appeler ça vraiment des tags. C'est vraiment de l'expression artistique. Il y a vraiment des très belles œuvres et c'est vraiment impressionnant de voir ça. Et justement, la petite interview que j'ai fait avec Chris. Waouh, j'aime bien faire ce genre de truc, j'aime vraiment bien faire ce genre de truc. Il était vraiment... Ouais, c'est juste, bah, il prend ce qui lui vient dans l'esprit, enfin ce qu'il voit à la télé et sur internet, ce qui l'inspire, et après bah, il prend ça et il en fait simplement, bah, là par exemple c'était une pieuvre, enfin voilà, un octopus, hein, voilà, mais bon... c'est vrai qu'en général, octopus ça le fait beaucoup plus en anglais qu'en français. Parce que là, pieuvre, octopus, on voit vraiment le côté justement, il a plein de tentacules, alors que là, pieuvre simplement, ouais. En tout cas, ben, encore une sortie vraiment très intéressante. Faudrait peut-être que je renouvelle le concept de faire la vidéo le samedi, fait des vidéos dimanche, et je fais un mix des deux. C'est peut-être une bonne idée. Bon, et ben, salut.